Enfin, le test de la Star Varg en enduro, test d'autonomie, test dans les bois, test sur un circuit privé. C'était un beau domaine, on a pu tester ça pendant un moment dans de vraies conditions enduro. On n'a pas fait de hard, malheureusement j'aurais bien aimé voir Blaise dans le hard, mais bon, ça n'a pas été le cas. On a tenu vraiment à faire une sortie enduro classique qu'on va retrouver chez l'enduriste du dimanche qui représente 90% des utilisateurs. Autre chose qui me fait plaisir dans cette vidéo, c'est de te sortir toi Blaise, toi qui es tout pâle à force de rester au bureau et de travailler comme un forcené pour notre entreprise MXR Academy. Est-ce que tu peux nous expliquer, juste avant de démarrer cette vidéo, à quoi correspond ton métier? Ouais, avant de parler de Stark, on peut parler du métier. Bon, rapidement, le métier que j'ai moi, c'est d'accompagner les personnes à créer leur organisme de formation, à devenir formateur. Par exemple, un électricien qui en a marre de son travail, mais il va apprendre à d'autres entreprises à son métier, son savoir-faire, transmettre un petit peu, que ce soit chez les artisans, chez les commerçants. Et donc ils obtiennent la certification Calliope avec moi. Et donc je fais ça avec beaucoup de personnes. J'ai pas mal de personnes chaque semaine et du coup c'est ça qui fait que je reste en visio tous les jours. Et c'est ça qui fait qu'on peut produire ce genre de vidéos, c'est grâce à ce sponsor qui est nous-mêmes, MXR Academy, donc blaisabadi.fr pour ceux qui veulent un petit peu plus de renseignements. On entre dans le vif du sujet, ça y est, cette Star Varg en enduro, c'est une moto de cross à la base, on l'a laissé équipée cross, tu n'as pas touché tes suspensions, tu as laissé la roue en 19 malgré qu'on avait la possibilité de la monter en roue en 18. La seule chose d'enduro que tu avais, c'était la béquille, mais tout le reste, c'était une moto de cross. C'est ça, en fait, déjà on sent que Stark a cette idée, cette ambition de mettre cette moto en enduro. Pourquoi? Parce que quand on commande la moto sur le site Stark, on peut avoir la béquille, on peut avoir la roue arrière en 18, donc on a le choix, 19, 18. Nous on a fait le choix de leur demander d'avoir la béquille et la roue arrière en 18. Il faut changer la chambre à air d'origine, donc on ne l'a pas fait. Et au final, on va s'apercevoir au fur et à mesure du test que même sans ça, c'était quand même assez concluant. Une moto comme celle-là en enduro, ça représente quand même énormément d'avantages. Bon, on a parlé au tout début de cette vidéo, le contexte, c'est qu'on a roulé vraiment sur une sortie enduro comme on peut faire entre potes. On était une poignée de pilotes avec des motos, on avait du 2 temps, du 4 temps, on avait une moto vintage, donc tu vois vraiment c'était un petit peu ce qu'on retrouve dans le format balade, dans le format rando enduro tous les dimanches. C'est ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas faire une sortie avec cette Stark trop extrême, trop typée pour certains pilotes. On a essayé de faire quelque chose d'assez général. Alors bien sûr, on a fait quelques montées un petit peu difficiles, on a fait quelques parties, mais le but c'était rando, monsieur tout le monde, qui prend la moto, qui va se faire plaisir et surtout voir le temps. Eh bien on va voir à la fin de cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir combien il y a eu en autonomie et combien il y a eu en kilomètres pour une sortie comme la nôtre. La moto était réglée comment? Parce qu'on sait qu'avec la Star Varg, on l'a vu dans toutes nos précédentes vidéos, tu as un téléphone sur la mousse de guidon et tu peux faire tes propres réglages au niveau de la puissance moteur. Alors oui, avec ce téléphone, on rappelle, on peut régler deux choses, la puissance moteur, le frein moteur. On peut voir aussi son parcours, donc le parcours que l'on a fait. Moi j'avais réglé courbe 1 30 chevaux, courbe 2 40 chevaux, courbe 3 50 chevaux. Je t'ai dit je vais utiliser une des trois. 30 chevaux, je suis parti. Pas assez de puissance, le coup de gaz ça me manquait, donc j'ai très vite basculé en 40 chevaux. Cette courbe 40 chevaux m'a permis de faire une sortie vraiment avec la puissance totalement nécessaire pour n'importe quelle situation en enduro, donc ça suffit vraiment largement. En 40 chevaux, au niveau du couple, moi je l'ai essayé aussi, donc je sais un petit peu de quoi tu vas parler, mais au niveau du couple, au niveau de cette petite puissance peut-être qui te manquait quand tu avais moins de chevaux, quand tu veux sauter un tronc ou ce genre de choses, je trouvais que la moto était performante. J'ai pas essayé en allonge. Il y en a souvent qui nous posent la question dans nos vidéos enduro, est-ce que la moto va assez vite? Alors je sais pas dans quoi ils roulent les gars, mais peut-être tu vois, sur une plage au Maroc où on a des espaces assez vastes, est-ce qu'elle a suffisamment d'allonge cette moto ou est-ce qu'elle est bridée? Ben ouais, tu l'as vu quand tu l'as essayé, c'est vrai que cette moto en fait, peu importe la puissance qu'on a, elle continue de monter en régime et en vitesse. Donc en fait, ça fait que cette moto, on peut la régler exactement comme on veut. Si vraiment on veut faire une plage, qu'on veut la mettre à fond, on s'arrête, ça prend 5 secondes, on met la puissance à 80 chevaux à fond et on fait la plage. C'est pour ça que c'est vraiment un avantage d'avoir cette moto. Alors moi, je suis très franchement, comme je l'ai pu l'entendre, je ne suis pas pro électrique, pas du tout. Mais elle présente quand même bien des avantages qui font qu'en enduro, encore plus, c'est une moto qui est quand même pas mal. Déjà, voilà, le bruit. Le bruit, on n'en a pas encore parlé, mais c'est le gros avantage de cette machine. Quand on est à côté de VTTistes, de randonneurs, souvent ils nous regardent mal parce qu'on fait du bruit.
Après, il y en a d'autres qui sont un peu trop rigides, mais le premier élément qui fait qu'on dérange, c'est le bruit. Là, on ne l'a pas. Donc, c'est quand même déjà un premier gros avantage. En parlant des avantages, quand on pilote cette moto en enduro, qu'est-ce que tu mettrais en avant par rapport à une moto thermique? Parce que je le rappelle, cette journée-là, on a pu tous échanger les motos, on a eu du 2 temps, du 4 temps, on a pu un petit peu comparer sur les avantages et les inconvénients de chacune. Mais le gros avantage, c'est déjà qu'elle ne cale pas. En fait, c'est une moto qui ne cale pas. Donc, quand on parle des bêtas qui ont du couple à bas régime, des Sherco pareil, qui ont assez de couple à bas régime, notamment les bêtas de temps, on sait qu'elles reprennent bas dans les tours, ben celle-là, elle ne cale pas. Donc, du coup, c'est obligé qu'elles reprennent bas dans les tours. Quand on se bloque dans une montée, pareil, on ne cale pas, on n'a pas besoin de la redémarrer, donc on peut repartir. On a le gros avantage, du coup, pour moi, c'est ça. Il y a d'autres avantages, on va voir un petit peu après. Mais c'est aussi qu'on peut avoir le frein à la main. Donc pareil, quand on se bloque dans une montée, on peut avoir son frein arrière à la main et on peut repartir, ressauter sur ses cale-pieds pour repartir. Donc là, moi je l'avais pas, j'avais le frein au pied. Mais si je devais avoir cette moto en enduro, je prendrais clairement le frein à la main. Et après, au niveau des avantages, ça cale pas, c'est fun, c'est facile à piloter, on peut s'amuser. Elle est un peu plus lourde, attention, là je parle déjà des inconvénients, mais elle est un peu plus lourde que les autres machines. Donc quand on va se bloquer, quand on va tomber, elle va être un peu plus lourde à ramener droite. Mais bon voilà, on a un peu quelques avantages et inconvénients là déjà. Tu n'en as pas forcément eu besoin parce qu'on n'a pas fait on n'a pas poussé la moto, on n'a pas fait trop de hard. Je suis pas tombé. Mais ouais, t'es pas tombé, on n'a pas trop mascagné, mais il y a une mise à jour qui a été faite avec un mode piéton entre guillemets. Ouais. Toi, est-ce que tu avais essayé ça? Alors non, il y a une mise à jour qui a été faite où la moto, ça peut prêter à sourire, elle peut reculer, elle peut avancer en mode tranquille. En fait, ça sert surtout à la charger dans le camion en marche arrière et à la charger dans le camion en marche avant sans se faire déborder par la puissance. Donc cette mise à jour, elle sert vraiment à ça. Elle ne va pas trop nous servir en enduro ou vraiment en contexte pilotage. Tu as parlé du réglage frein moteur. Tu avais quel réglage sur cette sortie? Là, j'étais à 80% de frein moteur. Ça équivaut au frein moteur d'une 4 temps. On peut baisser, ça c'est vraiment propre à ce que chacun va aimer. Quelqu'un qui va sortir du VTT, à mon avis, il va baisser à 40-50%. Quelqu'un qui a déjà eu une 4 temps va plutôt monter à 80. Voilà, moi j'étais habitué plutôt aux 4 temps, donc je suis resté à 80, mais en enduro, c'est pas ça qui va nous déranger. Le fait qu'elle ne cale pas, quand tu es dans une montée et que tu n'es pas le frein arrière à la main, la moto, si jamais tu ne tiens pas ta poignée de gaz, elle va partir en arrière. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a gêné? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'en fait, même si on est un peu débordé, on a toujours quand même, de toute façon, il ne faut pas qu'on cale. Donc avec les thermiques, on a le doigt sur l'embrayage, on accélère un petit peu. Là, il suffit de maintenir un tout petit peu ses gaz pour que la moto reste dans la montée. Donc voilà, aucun souci par rapport à ça. Non, franchement, c'est une moto, tu l'as vu quand tu l'as prise, tu vas me dire après ce que tu en penses, mais quand tu la prends en main en enduro, même si c'est un modèle cross, je pense que le jour où elle va sortir en enduro, ça sera une arme, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Enfin voilà, dis-moi ce que tu en penses toi, mais c'est vrai que… Ouais, non, effectivement, c'est fun déjà, il y a la nouveauté, donc tous ceux qui sont montés dessus étaient agréablement surpris, parce que c'est vrai que c'est un jouet. Tout le monde se dit, purée, j'aimerais bien avoir cette moto dans mon garage, en plus de celle que j'ai déjà. Voilà, c'est vraiment le discours qu'on entend partout, mais c'est vrai, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas trop comprendre, je pense ça. Moi, ça ne me faisait pas vraiment envie d'essayer, et en fait, quand je suis monté dessus, je me suis dit, mais ce moteur, il est fabuleux, quoi. C'est le moteur qu'on demande à nos préparateurs moteurs depuis des années sur les moteurs thermiques. Ben là, avec une moto d'origine, on peut faire ce qu'on veut. Donc vraiment, pour rester vraiment sur la partie moteur, c'est quelque chose qui, pour moi, est un gros avantage aussi en enduro. Après, là, je répète, on était quand même sur une moto partie cyclocross aussi avec des suspensions assez dures. Moi qui suis maintenant un vieil enduriste, habitué à des motos très souples, j'aurais préféré avoir des suspensions un petit peu plus souples sur cette machine. Mais sur une sortie comme ça, même franchement, physiquement sur une journée, il n'y aurait pas eu de problème. Ouais, si on parle un petit peu de la sortie il y avait du roulant. On a fait une petite partie spéciale dans un terrain qui était à notre disposition. On avait des parties un peu plus sous-bois avec du single sinueux. On a tourné toute la journée pour voir un petit peu la machine, comment elle se comporte, l'autonomie. Donc on a pu vraiment la mettre dans pas mal de situations, mis à part, comme on l'a dit tout à l'heure, l'extrême. Si tu te projettes, toi, avec une machine comme ça, sur du passage de tronc, sur de l'extrême, toi qui connais mieux que moi, voilà, est-ce que tu penses qu'elle peut s'en sortir? Oui, je pense qu'elle peut s'en sortir. Je pense que c'est une machine qui est très performante. Sans avoir essayé dans l'extrême, je pense qu'on peut lui trouver déjà un inconvénient. C'est le fait de ne pas avoir d'embrayage. Tu sais, des fois, quand on manque de technique, un petit peu comme moi, trial, on se sert beaucoup de l'embrayage. Tu sais, venant du cross, on se sert de l'embrayage pour aller lever sa roue avant, aller taper un tronc ou un rocher, pour avoir ce petit coup de pied aux fesses. Là,
avec le moteur électrique, ça demande un petit peu plus de finesse au niveau des gaz. Il faut qu'on s'habitue à ce coup de pied aux fesses parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va arriver. Mais j'ai essayé la moto 2 fois, ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il faut la prendre en main. C'est faisable, on voit des pilotes comme Eddie Carlson qui sont des top pilotes mondiaux en extrême, il n'y a aucun souci pour eux, ils arrivent à grimper aux arbres avec, donc ça se fait. Et c'est ce que j'allais te dire, moi vu que j'ai l'habitude maintenant de cette machine, ça ne m'a pas manqué l'embrayage parce que je sais comment elle va répondre, je sais exactement quand mettre le coup de gaz, donc au final, c'est vrai que quand on s'y habitue, je pense que l'embrayage on arrive vite à l'oublier et ça devient plus facile. J'ai trouvé plus facile, bizarrement d'ailleurs, de passer un petit tronc avec cette machine qu'avec une thermique. Pourquoi? Parce que ce petit coup de gaz, tu n'as pas à gérer l'embrayage et à avoir le bon feeling. Je sais plus facilement qu'avec le coup de gaz, la roue avant va tomber à tel endroit. Donc j'ai bizarrement trouvé un peu plus facile. Tu vois, j'ai pas voulu prendre de risque à aller passer des gros troncs, mais j'ai l'impression, alors c'est une impression que ça peut être plus facile avec l'habitude en tout cas. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a rendu curieux de l'essayer dans des conditions extrêmes, dans des gros pierriers, tu vois, des ruisseaux asséchés, des trucs comme ça, où souvent, on garde un doigt sur l'embrayage avec les 4 temps obligatoirement, avec les 2 temps, quand on est bon, on a peut-être un peu moins besoin, on peut le faire au couple. Mais là, au final, la moto, avec le couple qu'elle a à très très bas régime, on peut la laisser en prise tout le temps. Donc ça, je serais curieux d'essayer. Toi qui connais l'enduro, alors moi je l'ai testé aujourd'hui, mais toi qui connais l'enduro, qu'est-ce que tu rajouterais à cette machine niveau accessoires qu'il n'y a pas, sachant que c'est une cross, on le rappelle. Niveau accessoires, déjà les accessoires pour l'homologuer, tout ce qui est phare, plaque, d'immatriculation. Protège-main, ouais. Ça nous a manqué. Surtout à toi, parce que tu as beaucoup roulé avec aujourd'hui. Ouais, j'ai tapé les branches, c'est vrai que ça manque. Ça c'est quelque chose qui manque. Ouais, c'est protège-main, surtout les motos d'enduro dans tous les cas. Même quand on fait des tests des fois sur des machines qui ne les ont pas, c'est la première chose qu'on dit, il faut des protège-mains. Ouais, et puis là, le seul truc aussi que j'améliorerais un tout petit peu, c'est que je trouve que quand on met la moto sur la béquille latérale, elle est énormément penchée. Voilà, c'est juste un détail, mais c'est vrai que quand on est dans un endroit où la terre est un peu meuble ou comme ça, c'est pas évident. Sinon, pour le reste, voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Mais moi, je pense que c'est une moto vraiment top. J'aimerais bien aller acheter le pain le dimanche matin avec ça, faire une sortie d'enduro avec mes potes le dimanche après-midi, aller amener mon gamin à l'école avec le lundi matin. Voilà, c'est vrai que ça serait top. Hein. Ouais, c'est sûr. Comme on disait, c'est un jouet qu'on aimerait tous avoir dans son garage, en plus d'une moto thermique, voilà, pour ceux qui veulent faire des très longues sorties, parce qu'on va en parler maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. L'autonomie, combien de temps on a tenu avec une puissance à 40 chevaux en moyenne? On a tenu 2h30. Donc 2h30, c'est pas assez pour ceux qui font des longues sorties, c'est beaucoup pour un crossman comme moi. Donc voilà, on est dans la moyenne, bien sûr, je pense qu'il faut que ça s'améliore un petit peu. C'est l'équivalent à 44 km sur une sortie comme aujourd'hui, avec du single, avec un peu de tout. Donc voilà, c'est pas mal. 2h30, on le précise, de temps effectif de roulage. Oui. Par contre, attention, on a dans le téléphone une appli, c'est pas j'ai fait de midi à 14h30, c'est pas ça. On a fait 2h30 où la moto était allumée et qu'elle a commencé à démarrer. Donc c'est équivalent à peut-être 3h15 de sortie globale où on s'arrête, où on discute, etc. Pour faire toutes les équivalences, en gros, on a fait 44 km. Oui, c'est ça. 2h30 de moto, temps effectif, et ça équivaut, moi, avec une CRF cylindrée 300, 4 temps, à 4 litres d'essence. Série S, du coup, qui consomme un peu moins, peut-être avec la carte. Peut-être, après, 4 temps, clairement, okay. C'est la moto qui consomme le moins, une des motos qui consomme le moins du marché, injection et tout ce que tu veux. Donc voilà, ça équivaut à ça pour des enduristes qui ont l'habitude de rouler en 4 temps, 4 litres d'essence pour une sortie comme celle-là. Je rappelle, 44 km, 2h30, j'ai pas économisé la moto. C'est-à-dire que je suis pas allé tranquille exprès pour aller le plus longtemps possible. Voilà, on a fait un test, c'est pour voir. J'ai fait à vitesse normale, on a tous roulé ensemble. Quand on a roulé dans la partie spéciale, c'est là où l'autonomie est descendue le plus vite en si peu de temps. Donc une sortie sans faire cette petite partie spéciale, on peut gratter 15 minutes, 15-20 minutes. Ouais, sur les parties roulantes, on s'est fait tous plaisir. Tous ceux qui sont montés dessus ont voulu voir ce qu'elle avait dans le sac. Donc là, on a accéléré. Clairement, là, la batterie, ça descend beaucoup plus vite. Et quand on le sait, le point faible, c'est quand on attaque avec cette moto. Quand tu l'avais démontré lors d'une course à Haute-Rive, une course de ligue, où sur des manches de 15 minutes plus un tour, tu mangeais 60% de batterie. Ouais, exactement. Là, en enduro, c'est vrai qu'en enduro balade, quelqu'un qui va la prendre, il va aller s'amuser. Il va peut-être aller s'amuser dans une montée à mettre un peu, mais dans une montée, on ne va pas mettre gaz en grand comme sur un circuit de cross. Donc, c'est très bien, ça suffit, c'est une bonne chose. Donc voilà, pour conclure un petit peu sur ce qu'on pense chacun de cette vidéo, tu vas nous dire après, toi, de cette moto, pardon. Comme on dit, moi je suis pas pro électrique, mais j'ai adoré quoi. J'ai adoré. Après, j'adore aussi monter sur une 2,5 4 temps, sur une autre moto. Mais là, pas de bruit, on se bloque dans les montées, c'est un peu plus facile. Voilà, sur peut-être une enduro, il faudrait, pour moi qui ne suis pas très grand, peut-être la rabaisser un petit peu. Il y a quelques petites modifs à faire comme ça, mais le jour où elle sort
en enduro et où on peut rouler en cross avec en modifiant juste la cartographie, c'est une moto que j'aurai très probablement dans mon garage. Ouais, effectivement, je te rejoins là-dessus. Moi aussi, si j'avais le choix, si MXR Academy marchait très bien, peut-être d'ici un an, j'aurais une 125 de temps cross, j'aurais un 300 CRF comme j'ai là actuellement en essai pour les, tu vois, les sorties balades, rando tranquille, j'aurais un 300 de temps pour faire de l'extrême et j'aurais cette moto parce qu'elle est très fun. Ouais, là tu aurais vraiment le garage rempli quoi. Je compte sur toi, c'est à toi de remplir le garage maintenant. Allez, moi je partirai sur une 125 CR de l'époque, mais je vais rester beaucoup Honda, 2,5 CRF. 300 RX, moi je prendrais pour rouler un peu plus dans les. Donc du coup, je resterai vraiment sur la gamme Honda et après une Stark. Ouais, je serai sur ça. N'hésite pas à nous dire toi aussi ce que tu aimerais aussi avoir dans le garage de tes rêves. Dis-nous ce que tu penses de cette autonomie de 2h30 comme on a pu te l'expliquer dans cette vidéo. Et tu nous mets tout ça en commentaire, ça permettra d'échanger, d'avoir un petit peu l'avis en attendant que cette Starkvar sorte en électrique. Et juste une chose, pour ceux qui se posent la question de quand va sortir cette Starkvar en électrique, on en a parlé au staff de Stark, ça va sortir normalement dans pas si longtemps que ça. Voilà, c'est pas horizon 5 ans, c'est plutôt horizon 1-2 ans. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fait les tests parce que Rouen 18, béquille, ça fait, à mon avis, c'est que ça va arriver dans pas très longtemps. Merci Blaise pour ce test, on se retrouve très prochainement sur une vidéo MX Réflexion.